Mais une fois arrivés dans les eaux de l'Antarctique, leur navire se retrouve bloqué dans la glace. Et donc là, ils ont pas trop le choix, ils sont obligés de tout faire pour essayer de le libérer. Donc parfois, ils sont obligés de descendre sur la banquise et de percer la glace avec des piquets pour essayer de libérer le navire et pour qu'il avance. Mais malheureusement pour eux, ils y arrivent pas et leur navire il reste complètement bloqué. Et donc c'est plus d'1 an après leur départ d'Angleterre que la coque du navire, sous la pression de la glace, va se briser complètement. Et le navire va commencer à couler. Et donc ils ont pas le choix, ils sont obligés d'abandonner leur navire et avec lui, ils laissent une partie de leurs provisions. Et à ce moment-là, l'objectif il change complètement, c'est-à-dire que c'est plus du tout de traverser l'Antarctique de part en part et d'étudier la faune et les écosystèmes locaux, mais c'est juste de pouvoir atteindre une station baleinière qui est à 500 km de là. Et pendant plusieurs mois, ils vont avancer dans un froid glacial qui peut parfois atteindre jusqu'à -30 et même -40 degrés, en organisant des camps de chasse de temps en temps pour pouvoir se nourrir. Parce que comme on l'a dit précédemment, ils ont laissé une partie de leurs provisions dans le navire, donc ils n'ont pas du tout assez de rations pour tenir la traversée. Et un jour, ils vont tomber sur le léopard de mer.